Au lieu de te demander « Pourquoi est-ce si difficile ?», demande-toi « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Chaque expérience d'inconfort est une leçon, une opportunité de grandir. Rappelle-toi, chaque fois que tu te retrouves dans une situation inconfortable, que tu as le choix. Tu peux reculer, revenir à ce qui est sûr et confortable, ou tu peux prendre une profonde inspiration et traverser cet inconfort avec la tête haute, les yeux ouverts, prêt à absorber tout ce qu'il a à t'offrir. Accepter le confort dans l'inconfort, c'est embrasser la vie dans toute sa complexité. C'est comprendre que le chemin vers le succès est jonché d'obstacles, de défis, et oui, de moments inconfortables. Mais c'est aussi réaliser que c'est précisément grâce à ces moments que tu deviens plus fort, plus sage, plus capable. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves face à l'inconfort, souris-lui. Il est ton professeur le plus strict, mais aussi le plus juste. Il t'enseigne la résilience, la détermination, l'adaptabilité. Avec lui, tu apprends non seulement à accepter le confort dans l'inconfort, mais à le rechercher activement. Car tu sais que de l'autre côté de cet inconfort se trouvent des réalisations qui dépassent tes rêves les plus audacieux. La route sera longue et parfois solitaire. La discipline, c'est persévérer même quand les résultats ne sont pas immédiats. C'est continuer à avancer même quand le chemin se fait ardu. La persévérance, c'est ce fil tenace qui tisse la trame de toutes les grandes histoires de réussite. C'est ce souffle continu qui, même dans les vents contraires, dans les tempêtes les plus féroces, ne s'éteint jamais. C'est facile de dire « je continue » quand la route est lisse, le ciel clair. Mais la vraie persévérance, elle se montre dans l'adversité, dans ces moments où tout semble perdu, où la facilité serait de baisser les bras, de laisser tomber. La persévérance n'est pas un trait de caractère inné. C'est une décision, un choix conscient de ne pas abandonner, peu importe les obstacles. C'est la capacité de dire « encore un pas, encore un effort », quand chaque fibre de ton être crie pour le repos. C'est dans ces moments, quand tu te surprends toi-même par ta propre ténacité, que tu comprends vraiment ce qu'est la persévérance. Cultiver la persévérance, ça commence par accepter l'échec, non pas comme une fin, mais comme une partie intégrante du processus. Chaque échec, chaque chute, n'est pas un verdict sur ta capacité à réussir, mais une leçon précieuse qui pave ton chemin vers la grandeur. C'est comprendre que le chemin vers le sommet n'est pas une ligne droite, mais une série de montées ardues, de descentes abruptes et de plateaux trompeurs, où le vrai danger est de s'arrêter, de se dire que c'est assez. Comment restes-tu persévérant? En te rappelant ton pourquoi, cette flamme initiale qui t'a mis sur ton chemin, en célébrant chaque petite victoire, en reconnaissant chaque progrès, aussi minime soit-il, en te fixant des objectifs clairs, en construisant une routine qui soutient ta vision et en te permettant d'être inconfortable, car c'est là que se trouve ta croissance. Mais surtout, la persévérance s'alimente de la foi en soi. La foi que, peu importe le nombre de fois où tu tombes, tu as en toi la force de te relever. Que chaque pas en arrière est temporaire, chaque obstacle surmontable, chaque rêve réalisable. La persévérance, c'est ton cri de guerre dans le silence de la nuit, ton pas résolu dans le sable mouvant du doute. Avec elle, tu es inarrêtable, non parce que le chemin est facile, mais parce que tu as décidé que rien, absolument rien, ne te détournera de ta quête. Alors, quand la route se fait longue, quand la fatigue t'enveloppe, souviens-toi de la force qui sommeille en toi. C'est ta persévérance qui te définit, qui fait de toi le maître de ta destinée, le sculpteur de ton avenir. Embrasse-la, nourrisse-la, et regarde, avec une détermination inébranlable, comme elle transforme chaque rêve en réalité. Le temps est ton bien le plus précieux. La discipline dans la gestion de ton temps est cruciale. Apprends à prioriser, à dire non, à te concentrer sur ce qui t'avance vers ton but. Le temps, cet allié insaisissable, file entre nos doigts comme l'eau d'une rivière en crue. On a tous entendu dire « je n'ai pas le temps pour ça » ou « si seulement j'avais plus de temps ». Mais voici la vérité crue. Le temps est le même pour tous, que tu sois milliardaire ou en quête de ton premier succès. La différence réside dans la manière dont on le gère, dans la capacité à le maîtriser et à l'aligner avec nos ambitions les plus profondes. La gestion du temps n'est pas une question de remplir chaque seconde de productivité sans âme. C'est l'art de prioriser,
de distinguer l'urgent de l'important, de savoir quand plonger tête baissée dans le travail et quand s'accorder un moment de répit. C'est reconnaître que chaque tâche, chaque projet, chaque rêve a sa place dans le grand puzzle de ta vie, et que sans une gestion avisée du temps, les pièces ne s'emboîtent pas. Comment deviens-tu un maître du temps? D'abord, en faisant la paix avec le fait que tu ne peux pas tout faire. La dispersion est l'ennemi de la productivité. Ensuite, apprends à dire non. Chaque oui à une distraction, à une demande non essentielle, est un non à ton objectif ultime, à ton pourquoi. Organise tes journées avec intention, en commençant par les tâches qui te rapprochent de ton but, celles qui nécessitent ta pleine énergie et concentration. Et souviens-toi, la gestion du temps, c'est aussi savoir s'accorder des moments de pause. Le repos n'est pas une perte de temps, mais un investissement dans ta capacité à continuer, à persévérer. Il recharge tes batteries, clarifie ton esprit et te prépare pour les défis à venir. La gestion du temps, c'est ta carte, ton compas dans le voyage vers la réussite. Avec elle, tu navigues à travers les tempêtes, évites les écueils de la procrastination et atteins les rives de tes rêves avec une précision chirurgicale. Elle te permet de vivre pleinement, de savourer chaque moment, parce que tu sais que chaque heure, chaque minute est alignée avec ton chemin vers le sommet. Maîtrise ton temps, et tu maîtriseras ta vie. Cesse de courir après les minutes comme si elles t'échappaient. Prends le contrôle, et regarde comment, soudainement, tu sembles en avoir plus. Plus pour travailler, plus pour rêver, plus pour vivre. La gestion du temps est le secret, non pas pour en faire plus, mais pour faire ce qui compte réellement. Embrasse ce secret, et regarde comment les portes de l'opportunité s'ouvrent devant toi, t'invitant à entrer dans la danse de la réussite. Tu es le reflet des personnes avec qui tu passes le plus de temps. Entoure-toi de personnes qui te poussent vers le haut, qui partagent ta soif de réussite. La discipline est aussi savoir s'inspirer des bons modèles. L'entourage, c'est l'écosystème dans lequel tu choisis de plonger tes racines, l'air que tu respires, les voix qui bercent tes jours et nourrissent tes nuits. Ne te méprends pas, la route vers le sommet est solitaire, mais ce sont les voix que tu choisis d'écouter en cours de route qui peuvent soit t'encourager à escalader plus haut, soit te tirer vers le bas. Ton entourage, c'est comme un miroir qui reflète tes plus grandes ambitions ou tes pires craintes. Entoure-toi de ceux qui brûlent d'une passion semblable à la tienne, de ceux qui ont traversé le feu et en sont ressortis non pas brûlés, mais forgés. Ceux-là comprennent le prix de la discipline, le poids de la persévérance et le vrai goût de la réussite. Mais comment choisir cet entourage? Cherche les bâtisseurs, les rêveurs actifs, ceux qui, au lieu de parler de ce qu'ils auraient pu faire, te montrent ce qu'ils ont accompli. Ceux dont les échecs sont racontés avec autant de fierté que les succès, car ils savent que chaque chute est un pas vers le haut. Ceux qui, au lieu de te dire que tes rêves sont impossibles, te demandent « Comment puis-je t'aider à les réaliser ?» Fuis les voleurs de rêves. Tu les reconnaîtras à leur pessimisme, à leur jalousie déguisée en pragmatisme, à leur tendance à dénigrer tout ce qui sort de l'ordinaire. Ces voix ne feront que semer le doute dans ton esprit, alourdir tes pas, voiler ton ciel de nuages inutiles. Ton entourage doit être ton armure et ton encouragement, une source d'inspiration constante et un rappel vivant que oui, tout est possible. C'est dans ce cercle que tu puiseras la force dans les moments de faiblesse, que tu trouveras la lumière dans les moments de doute. L'entourage, c'est finalement le choix des compagnons de ta quête, ceux qui célébreront avec toi au sommet, ceux qui te tendront une main pour te relever. Choisis-les avec soin, car ils sont le terreau sur lequel tu bâtiras ton empire, la mélodie qui accompagnera ta danse vers la grandeur. N'oublie jamais, tu es le somme de ceux qui t'entourent. Entoure-toi de lumière, de force, de passion. Entoure-toi de ceux qui voient le monde, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il pourrait être. Avec un entourage choisi avec soin, tu ne seras jamais vraiment seul dans ta marche vers la réussite. Tes pas seront portés par les leurs, et ensemble, vous gravirez des montagnes, transformant chaque rêve en une réalité éblouissante. La discipline, voilà le pilier, l'essence même qui distingue ceux qui rêvent leur vie de ceux qui vivent leurs rêves. Elle n'est pas une contrainte, mais la plus haute forme de liberté, t'offrant le pouvoir de sculpter ta réalité, brique par brique, pensée par pensée, action par action.
Elle est l'architecte de ton succès, le maître d'œuvre qui transforme le potentiel en palais. Avec la discipline, imagine les possibilités qui s'étendent à l'infini devant toi. Chaque jour devient une toile vierge sur laquelle ta volonté, ta persévérance, ta passion peuvent peindre des chefs-d'œuvre. Sans elle, en revanche, nous errons, des rêveurs perdus dans le brouillard de l'indécision, nos plus belles aspirations s'évaporant comme rosée au soleil. Alors, aujourd'hui, devant ce carrefour de ton existence, tu te tiens avec un choix. Continuer à être un rêveur passif, laissant les courants de la convenance et de l'hésitation te guider, ou prendre fermement les rênes de ta vie, devenir l'artisan de ta propre légende. Les 7 secrets de la discipline que je t'ai révélés sont bien plus que des outils. Ils sont ton armure, ton bouclier, ta force dans la noble bataille vers la réalisation de soi. Porte cette armure avec fierté, manie ces connaissances avec sagesse. Chaque secret est une étoile qui guide ta route dans la nuit de l'incertitude. Ensemble, ils forment une constellation qui éclaire ton chemin vers le sommet de tes aspirations. Le monde, vaste et mystérieux, attend avec impatience de voir de quoi tu es capable. Il a soif de tes réussites, de tes échecs, de tes rebondissements, car c'est à travers eux que tu te définis, que tu inspires, que tu laisses ta marque indélébile dans l'histoire. Ne le laisse pas attendre en vain. Montre-lui. Montre-lui ce qu'un cœur discipliné, une âme animée par une volonté de faire, peut accomplir. Transforme tes rêves en réalités tellement éclatantes qu'elles éblouissent ceux qui n'osèrent pas croire. Les 7 secrets sont désormais les tiens. À toi de jouer, à toi de briller. Dans cette bataille pour la grandeur, souviens-toi. La discipline n'est pas ton ennemi, mais ta plus fidèle alliée. Elle t'accompagne, inébranlable, à travers chaque défi, chaque victoire, chaque leçon apprise. Avec elle à tes côtés, chaque pas est un pas vers une version de toi plus accomplie, plus audacieuse, plus véritable. Alors, avance, artisan de ta propre histoire, et laisse le monde s'émerveiller devant ce que tu es capable de créer. Et voilà, nous voici au terme de notre voyage ensemble à travers les 7 secrets de la discipline pour réussir. Ce n'est pas juste une série de conseils, c'est un appel à l'action, un défi à relever chaque jour pour transformer tes rêves les plus fous en réalité tangible. Rappelez-vous, la discipline n'est pas votre ennemi. Elle est votre alliée la plus fidèle, l'architecte de votre succès. Avec elle à vos côtés, il n'y a aucun sommet que vous ne puissiez atteindre, aucun rêve trop grand à réaliser. Mais le prochain pas, il appartient à chacun d'entre vous. Ces secrets, cette armure que je vous ai partagée, c'est maintenant à vous de la porter fièrement, de l'utiliser sagement dans la bataille quotidienne vers la grandeur. Ne laissez plus les jours passer en étant juste un rêveur. Devenez l'artisan de votre propre histoire. Le monde est curieux de voir de quoi vous êtes capable. Alors, montrez-lui. Montrez-vous à vous-même. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu qui éveille, motive et transforme. Ensemble, faisons de l'impossible notre réalité.